profondeur, oh yeah. Je veux faire plus. Oh, je payerai le prix pour avoir une profonde fondation. Je veux bâtir quelque chose de grand. Je veux bâtir quelque chose d'énorme. Je peux construire quelque chose de meilleur, une chose plus forte qui montre mon amour pour le Seigneur. Alright. En profondeur, je veux aller plus loin et plus. Je veux faire plus en profondeur. Je veux aller plus loin et plus. Je peux faire plus. Je payerai le prix. Oh yeah. Pour aller plus en profondeur, je chercherai de l'or véritable. Je vais creuser plus en profondeur, je chercherai jusqu'à ce que je trouve l'huile précieuse, le don de Dieu, et je trouverai les vraies richesses. Je récolterai ma semence. Yeah, yeah. All right. Ooh, ooh, ooh. How, how, how. En profondeur, je veux aller plus loin et plus. Je veux faire plus en profondeur. Je veux aller plus loin et plus. Je veux faire plus. L'Éternel s'adressa à Moïse. Voici ce qui concerne les Lévites. Dès l'âge de 25 ans et au-dessus, ils serviront dans le tabernacle du Seigneur. Et à l'âge de 50 ans, s'arrêteront hors de leur fonction. Ils assisteront
l'œuvre de Dieu, tu es béni. Bien-aimé, continue. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu, appuie-toi sur sa parole. Car toute chose, oui, toute chose, oui, toute chose est possible à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce matin? Amen. Dis à ton voisin, ta vie ne sera plus jamais la même. Oh yes. Tu es béni. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, prions pour la parole. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, nous sommes bénis, Saint-Esprit. Donne-nous ta parole, visite-nous, bénis-nous, pendant qu'on ressort déchargé, qu'on ressort visité. Père, que les paroles qui seront libérées dans ce culte d'onction puissent avoir leur réalisation dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, dis Amen. Alors, rapidement, nous allons voir, le thème d'aujourd'hui, c'est les récompenses de la loyauté. Amen. Il y a deux grandes récompenses de la loyauté. Alléluia. Mais avant ça, je veux qu'on voit les récompenses de la déloyauté. Oh yes. Alléluia. Yes. Les récompenses de la, on commence par les récompenses de la déloyauté. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. La régie, on va courir un peu. Hein? Voilà. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté ma parole, je te rejette aussi comme roi. Vous voyez, la rébellion est comme la divination. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. La magicienne ici, c'est le devin. Alléluia. Donc, la rébellion, c'est comme si tu faisais tu étais comme un devin. Or, les devins doivent mourir. Écoutez-moi très bien. Dans votre vie, faites tout pour ne pas être trouvé parmi les rebelles. Dieu ne joue pas avec les rebelles. Amen. Aucun rebelle dans la Bible n'a pu survivre. Dieu les a tous tués. Tu peux ne pas mourir dans la vie physique parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais ce que tu vas remarquer, c'est que beaucoup de choses vont mourir autour de toi. Comme quoi? Ton travail peut mourir, tes relations peuvent mourir, tes affaires peuvent mourir, tes finances peuvent mourir. Beaucoup de choses peuvent, même ton ministère peut mourir. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont commencé. Je me souviens, pendant que je parle, il y a l'image d'un frère qui vient dans mon esprit. Ce frère-là, quand c'était le moment de l'adoration, l'esprit tombait sur lui, il était dans la salle. Et puis il s'élève, ainsi parle l'Éternel. Tu es ici, tu t'appelles tant, tu as eu tel problème, tant. Dieu te tend. En même temps, l'onction prend la personne. C'était un frère loin dans la salle, mais il a commencé à être rebelle à ses autorités, à ses pasteurs qui n'avaient pas le don qu'il avait. Où je vous parle là, il y a 5 ans, il y a 10 ans de cela, il était venu voir. Il vivait dans une maison inachevée. Et ça n'allait pas du tout. Tous ses amis qui étaient humbles, sont élevés, c'est lui. Ça ne va pas du tout. Les rebelles n'ont pas de succès avec Dieu. Croyez-moi. Amen. Donc, quand Dieu voit la rébellion, il voit ça comme une divination, comme si on doit te neutraliser. Tu ne seras pas rebelle au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel 15, verset 11.
2 Samuel 15, verset 11. 2 Samuel 15, verset 11. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom. Retenez ce nom-là. Et il le fit en toute simplicité sans rien savoir. La plupart des gens qui suivent les rebelles, ils ne savent rien. Je te le dis pour ne pas que tu suives un rebelle. Il ne faut pas suivre les rebelles. Beaucoup de gens qui suivent les rebelles, ils ne savent rien. Ils le font sans savoir ce qui se passe. Ça appelle ça un mouvement de foule. Quand tu vois quelqu'un partir, ils veulent le suivre aussi. Mais attention, aucun rebelle ne suivit. Il faut me croire. Comment on peut savoir que tu es mort? Qui veut savoir? Comment on peut savoir que tu es mort? Il y a quelque chose qui est mort dans ta vie. Une fois que tu arrives d'évoluer, tu arrêtes d'évoluer, c'est que tu es mort. C'est qu'il y a la mort dedans. Tout ce qui vit évolue. Tout ce qui vit bouge. Yes. Même les mamans savent ça, les femmes enceintes là. Yeah. Quand elles sont enceintes, qu'au bout de 2 jours, elles ne sentent pas l'enfant bouger, elles s'inquiètent. Elles vont à l'hôpital. L'enfant doit bouger. S'il vit, il doit bouger. Si tes affaires vivent, ça doit bouger. Si ta relation vit, ça doit bouger. Si ton travail vit, ça doit évoluer. Ne pas rester tout dans le même bureau, même habit, même salaire pendant des années. C'est qu'il y a un problème. Peut-être que tu es un rebelle, Dieu a tout bloqué. Une église qui ne bouge pas, c'est une église qui est morte. C'est pour ça, soyez contents d'être dans une église où il y a tout le temps des mouvements. Tout le temps de programme, on fait, on ne se repose pas. Ça veut dire qu'ils sont en vie. Aïe! 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 Donc à côté de maintenant, hein, si tu remarques qu'il n'y a plus d'évolution, alors il y a la mort. Et pourquoi il y a la mort? Peut-être tu es rebelle. Peut-être tu es rebelle. Maintenant, on va voir 6 personnages. Il ne faut jamais les oublier. Yes. Il a parlé de quoi? Il a parlé des récompenses de la déloyauté. 6 personnes qui ont été récompensées pour leur déloyauté. Yeah. C'est l'exécution. Dieu les a exécutés. Donc, les récompenses de la déloyauté, c'est l'exécution. Première exécution, Lucifer. Écris Lucifer. Tu peux écrire Lucifer a été exécuté. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Qui est Lucifer? Lucifer était un ange, mais Lucifer avait oublié que c'est Dieu qui l'avait fait. Qui est Lucifer? Lucifer, c'est celui qui oublie qui l'a fait. Lucifer, c'est celui qui dit personne ne m'a fait, je suis arrivé là moi seul. Lucifer, c'est celui qui n'est pas reconnaissant qu'on a prié pour lui pour qu'il arrive là où il est. Lucifer, c'est celui qui n'est pas reconnaissant qu'on l'a enseigné, qu'on l'a soutenu et qui oublie. Lucifer, c'est qui? Lucifer, c'est celui qui contamine ses frères. Yes. Pour qu'il se rébelle dans un département. Pour qu'il se rébelle dans une cellule. Pour qu'il se rébelle dans une église. Pour qu'il se rébelle dans une zone. Lucifer, c'est qui? Lucifer, c'est celui qui n'aime pas être contrôlé. Il n'aime pas être dirigé. Lui, il veut diriger. On ne peut pas le diriger. Lucifer aime diriger. Partout où il va, il aime être dirigé. Il n'aime pas qu'on lui dise va à gauche, va à droite. Ça, c'est Lucifer. Si tu es comme ça, il faut changer. Parce que ta fait, c'est que Dieu va te précipiter. On doit pouvoir te contrôler. On doit pouvoir te diriger. Tu dois devenir dirigeable. Amen. Je vous dis la vérité, les enfants. Celui qui ne peut pas être dirigé ne peut pas diriger demain. Je vous dis, nous tous que vous dites que Dieu est en train de lever dans la direction, c'est parce qu'on nous a dirigés et on a accepté d'être dirigé. Tu dois accepter d'être dirigé. Si on ne peut pas te diriger, tu ne peux pas être un leader demain. Il faut m'écouter. Lucifer, c'est qui? Lucifer, c'est celui qui aime contaminer les autres. Il a contaminé un tiers des anges. Si tu es là, ne te laisse pas contaminer par Lucifer. Lucifer qui n'aime pas suivre les ordres. Il aime marcher sur ses propres projets. Il est... Souvent, vous avez connu quelqu'un comme ça. Quand on dit on va à gauche, lui dit d'aller à droite. Si on dit on mange sauce arachide aujourd'hui, lui dit on mange sauce gombo. Il y a toujours un comme ça dans une famille. Toujours s'opposer aux parents. Toujours, et c'est comme ça. Il a un esprit de fessie. Mais l'église, ce n'est pas la fessie, hein? La fessie ne marche pas ici. Des prêcheurs bien de métier.
Esprit de syndicat ne marche pas à l'église. Si on t'a mis dans un département, laisse, on va te diriger. Laisse, on va te contrôler. J'ai dit un jour à quelqu'un, écoutez, quand vous regardez dans votre vie là, s'il n'y a personne qui peut vous parler et vous allez vous soumettre, alors il y a problème. Yes. Allez. Dans ta vie, il doit y avoir au moins 2 personnes comme ça, ou 3. Et quand ils parlent, mais s'il n'y en a pas, tu ne peux pas aller loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité. Et un grand feu a été fait pour lui. Ça l'attend. Les Lucifères, là, ils finissent dans le feu. Ils finissent dans les problèmes. Ils finissent dans la douleur. La récompense d'être un Lucifer, la récompense d'être quelqu'un qui n'aime pas être dirigé. On te met dans tel département, tu sors. On te met dans tel département, tu sors. Parce que tu n'aimes pas la tête du leader. Tu n'aimes pas qu'on te dit va à gauche. On dit répétition, c'est mercredi, toi c'est jeudi qui t'arrange. On dit maintenant, venir jeudi, tu dis non, c'est samedi qui t'arrange. On dit à finir à 15h, tu dis toi c'est à midi, 10h qui t'arrange. On dit des joueurs sols, tu dis on va jouer là. On dit ça bien en bleu, tu dis toi c'est en blanc, tu vas t'habiller. Hey! Ton mari tu le fais comme ça, tu vas faire comme ça. Hey! Oh yes! Dis à quelqu'un, laisse, on va te contrôler un jour. Hey! Alléluia! Des prêcheurs bien de mettre. Écoutez, ne vous laissez pas contaminer par les gens comme ça dans l'église. Yes! Avant, tu étais dans le ministère des lacs et des rivières. Là-bas, tu étais rebelle. Après, tu es parti dans le ministère des eaux et forêts. Là-bas, tu étais rebelle. Après, tu es parti dans le ministère des parcs, des parcs nationaux. Là-bas, tu étais rebelle. Maintenant, tu viens à la mienne. Là, tu es rebelle. On ne peut plus rien foutre. Tu es un Lucifer qu'on doit délivrer. Mais la mienne, avec ton dernier carrefour, il était délivré au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Écoutez, est-ce que vous savez que souvent là, Dieu te permet, il y a des gens, tu étais tellement rebelle ailleurs, c'est comme on t'a donné un médicament, ça ne marchait pas, et puis Dieu dit, on va essayer autre médicament. Donc il t'a envoyé à la miave. La miave te donner un médicament. Après ce médicament, Dieu risque de t'abandonner, parce que toi, on ne sait pas où on te met. C'est comme mécanicien. Il y a un mécanicien qui me disait, quand voiture a vieilli et que ça fatigue, toujours il y a des pannes. Il dit, mécanicien est fatigué, voiture est fatiguée, propriétaire est fatigué. Tu as vu un mécanicien qui a fait voiture? Tu l'appelles, il ne vient plus. Parce que chaque fois c'est toi en voiture, tu te laisses sur la route, non? Il doit venir toujours soulever. Il ne parle pas. Mais dernier soulèvement qu'il vient faire là, il dit ça, c'est la dernière fois. S'il n'a pas changé de voiture, ça, là, il ne va plus me voir encore. Certains d'entre vous, c'est la dernière opportunité que Dieu vous a donnée. Pour qu'on puisse te contrôler. Dis amen bien. Ah, cet esprit-là qui dit amen fort. Regardez, avant il s'appelait Lucifer, maintenant on l'appelle Satan. Quand tu es Lucifer, c'est pas bon, on chante ton nom. Il ne faut pas oublier ça. Lucifer. Il ne faut jamais être comme Lucifer. 2. Absalom. 2 Samuel 18, verset 15. Absalom. Absalom, 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entouraient Absalom, le frappaient et le fit mourir. Absalom est mort. Absalom, c'est qui? Absalom, c'était un des fils de David. Oh yes. Beau comme tout. C'est lui qui disait que lui peut faire ce que David fait là. Il partait dire aux gens que lui peut être un meilleur roi que David. Absalom, c'est celui qui pense qu'il peut prendre la place de son chef. Dans un département, quand on nomme quelqu'un là, tu dis lui, il fait quoi même? Ce qu'il fait là, moi, il peut faire. Tu es un Absalom. Et tu vas mal finir si tu continues comme ça.
Absalom ne reconnaît jamais que les autres font ce qu'ils doivent faire. Absalom pense que lui peut faire mieux. Il est parti dire aux gens que lui serait meilleur roi que David. Absalom a couché avec les 10 femmes de David. Absalom, c'est celui qui convoite les avantages de son père spirituel ou les avantages de son leader. Yes. Quand on convoque réunion et que ton leader va à la réunion, parce que toi tu n'es pas leader, tu n'as pas convoqué, ça te fait mal. Tu veux aussi participer à cette réunion-là. Pourquoi c'est lui qui s'en va? Absalom. Absalom, c'est qui? Absalom, c'est celui qui a fait 2 ans sans parler. Méfiez-vous des gens qui ne parlent pas. Amen. Écoutez-moi, mais mon enseignement va te bénir. Les gens qui ne parlent pas, là, méfiez-vous d'eux. Ils disent qu'ils n'aiment pas parler. C'est faux. Ils n'aiment pas parler avec toi. Sinon, ils parlent ailleurs. André, ici, là, ils ne sont pas d'accord avec moi. Hein. Il dit, quand ta femme ne parle pas, dis-lui, tu dois parler. Il y a problème, amen. Pourquoi une femme qui aime parler comme ça, là? Ça fait 2 semaines, elle ne parle pas. Mon frère, c'est qui t'attend? Si tu n'as pas fait parler cette femme-là, elle doit parler. Tu l'as fait sortir de madame, elle parle. Papa a dit que tu dois parler. Une femme qui ne parle pas est dangereuse. Yeah. Pourquoi il ne parlait pas? Est-ce que vous savez pourquoi il ne parlait pas pendant 2 ans? Parce que son grand frère a couché avec sa petite soeur. Et quand il a couché avec sa petite soeur, pour lui, son grand frère, c'était son demi-frère. Avant, c'était possible, il pouvait se marier. Et son papa n'a pas autorisé leur mariage. Parce qu'il dit qu'il ne veut plus de la petite. Donc lui, ça lui a fait mal. Il était blessé. Souvent, les gens qui ne parlent pas parce qu'ils sont blessés. Vous voyez comment c'est dangereux? Le Absalom, l'enfant qui était bon, qui pouvait suicider à son père, qui avait un bel avenir, parce qu'il n'a pas accepté de pardonner ce que son grand frère a fait, il est devenu Absalom le rebelle et il est mort. Qu'est-ce que ton frère t'a fait dans cette église que tu n'arrives pas à pardonner? À cause de ça, tu ne lui parles plus, ça fait 2 ans. Quand il passe à gauche, tu passes à droite. Avant, vous asseyez dans cette rangée. Depuis que tu les vois, maintenant tu t'assois ici. Quand tu rentres net, ce n'est pas les huissiers qui t'intéressent. Tu cherches la tête de la personne. S'il est ici, tu t'assois là-bas. S'il est devant, tu t'assois derrière. Quand il vient faire un frère, tu ne viens pas à lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Absalom. Qu'est-ce qu'on t'a fait et tu n'arrives pas à pardonner? Attention, tu risques de te transformer et perdre ta place. Absalom pourrait être le roi d'Israël. Mais à cause de ce qu'il a gardé l'offense, il est devenu un rebelle et il a perdu la vie. En tant qu'un jeune homme, tu ne perdras pas ta vie au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous ai enseigné dimanche passé. Faites tout pour l'offense là. Il faut tuer ça. Faut tuer ça. Il faut pardonner la personne. Il faut oublier ça. 2 ans sans parler à quelqu'un. 1 an sans parler à quelqu'un. C'est fort. Hey. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Oh non. Allez. Moi, si tu es autour de moi que tu ne parles pas, ça me dérange. Je vous dis en même temps. Vous qui rentrez dans ma voiture, vous ne parlez pas, je ne suis pas content à tout. Je vous dis en même temps. On est là, on ne parle pas. Un jour, Bishop Dagdi, il dit, il y avait un rebelle comme ça, un gars qui n'aimait pas parler comme ça. Il est venu dans son église. Jésus, il est venu, il ne parle pas d'habitude, donc il est rentré dans son bureau. Tu sais, les gens, quand ils ne parlent pas, toi, tu parles. Tu vois, non? Tu parles. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça, puis on ne parle pas. Son pas. Ce jour-là, il dit, lui, il ne parle pas aussi. Quand on a dit, c'est la personne, il dit, aujourd'hui, là, ça a chauffé. Quand le gars est en train de rester assis, il a demandé une nouvelle. Et puis après, maintenant, le gars se regarde. Le gars ne parle pas, lui aussi, il ne parle pas. Il dit, aujourd'hui, on ne parle pas, on voit. Le gars se regarde sur moi. Tu vois comment c'est vilain à moi? Il faut parler, dis amen bien. Tu ne seras pas à salon au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas comme quelqu'un qui pense que tu... Écoute, tu peux te dire, oh, papa fait quoi? Il porte veste bleue, jean noir, et il presse. Et quand il presse, il dit, hey! Il dit, alléluia! Likazou. Oh yes! Oh yes! Mon frère, ce n'est pas dans oh yes. La chaise qui est là, ça coûte à ma chaise est blanche. Quand tu vas t'asseoir dedans, tu vas te lever le même jour là. Problème qui est en bas, tu peux imaginer. Chaque niveau a son démon. Chaque niveau a son problème. Je te dis la vérité. Il ne faut pas convoiter la place de quelqu'un. Il faut prendre ton temps. Dieu va te bâtir. Un jour viendra, Dieu va t'établir.
Alléluia. Est-ce que vous savez que parmi vous là, un peut diriger cette église demain? Oui, parce que beaucoup sont appelés à partir. Quand ils partent, ils vont l'envoyer en mission. Ils vont partir. C'est à toi maintenant d'être quoi? Quand il a demandé qui peut prendre ta place, ils ne vont pas dire la personne qui est rebelle. C'est la personne qui est calme, qui les respecte, qui les aime. Bravo. C'est cette personne qui vont proposer. Il ne faut pas te presser. Cette place que tu vois là, ce n'est pas une petite place. Ils sont en bas. Dis amen bien. Amen. Les leaders que vous voyez là, il y a une pression sur eux que vous ne pouvez pas imaginer. Hey! Tu es pressé. Tu n'es pas sa place. Tu vas regretter. Il faut te calmer. Alléluia. Il faut te calmer. Ne sois pas Absalom. Il faut te soumettre à l'autorité sur laquelle on t'a mise. Ou sur laquelle on t'a mis. Dis amen bien qu'il est prêt. Que l'esprit d'Absalom quitte notre église au nom de Jésus de Nazareth. Vous n'avez pas dit amen bien. Hein? Et les Absaloms sont séducteurs et séductrices. Elles sont beaux. Absalom, il était beau. Il avait des longs cheveux. Grand détail. Tout ce qu'il faut. Méfie-toi des gens comme ça. Qui sont dans l'église pour parler mal de l'église. Il y a donné une solution pour les chasser l'un doigt. Qui veut connaître cette solution-là? Qui veut connaître cette solution-là? Tu sais comment ils font souvent pour te séduire? Tu as vu, vous êtes assis, il va dire, mais est-ce que c'est qui dit là? Comment tu trouves ça? Mais quelqu'un qui te dit comment tu trouves le message de ton papa, tu sais comment tu dois faire? Tu dois le regarder. Il va comprendre. On n'a pas compris la partie. Regarde ton voisin méchamment. Faut essayer, moi. Regarde ton voisin, il est méchamment même. Ah. Oh yes! Quand quelqu'un parle mal de notre église, c'est quoi tu dois le regarder. C'est-à-dire tu le regardes méchant. Puis tu enlèves ton visage. C'est fini. Il ne va plus s'approcher de toi encore. Amen. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Un autre nom. Donc, premier nom, c'est qui? Lucifer. Deuxième nom, c'est qui? Absalom. Troisième, c'est qui? Achitophel. Dis, hey! 2 Samuel 17, verset 23. Achitophel. Oh yes. Achitophel. Ça, c'est vendredi, on a fait ça. Oh yes. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, regardez, c'est là son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Achitophel, c'était qui? Achitophel, c'est celui-là que tu as élevé dans l'église en responsabilité. Et il croit que, parce qu'il est devenu maintenant important, il pense qu'il est plus important que toi qui l'as élevé. Fais attention. Quand on t'a nommé et tu penses que tu es plus grand que celui qui t'a nommé, la Bible dit, Dieu a soumis tout à Jésus-Christ. Et puis il continue. Mais il est évident que celui qui a soumis tout à Jésus n'est pas lui-même soumis à Jésus. Quand Dieu a tout soumis à Jésus, là, Dieu lui-même n'est pas soumis à Jésus. Quand je t'ai donné autorité sur l'église, je ne suis pas soumis à toi. Quand je t'ai donné autorité sur tout le département, tu ne sais pas toute l'église qu'on t'a soumis. Il faut savoir connaître tes limites. Dis amen bien. Même quand tu es devenu puissant, sache qu'il y a des limites à ça. Il ne faut pas, tu vas dire comme Achitophel, tu vas te gonfler. Sinon, on va te percer comme ballon. Et tu vas te tenir comme ça. Oh yes! Il y a des gens, tu es comme ballon, tu es gonflé. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Parce que si on te pèse, ce n'est pas bon pour toi. Qui a déjà vu Pimpin qui se dégonfle? Ou bien Pimpin, ça se détache en haut là. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. De prêcher bien de me taire.
C'est comme une femme, parce que ton mari t'a dit de tout diriger dans la maison. Tu penses que tu es arrivé, que tu peux le commander. Faut pas faire, on te dégonfler. Aïe. Là, les femmes sont plus d'accord maintenant. Aïe. Il y a des femmes, parce que ton mari t'a dit de tout diriger. Maintenant, tu diriges quand tu veux le diriger lui-même. Fais attention. Un jour, quand il était à la jeunesse, toutes mes choses sont réelles. Quand il était à la jeunesse, j'ai nommé comme ça, on devait faire un grand événement, puis j'ai nommé un comité d'organisation. Et j'ai nommé une présidente. Elle est présidente, hein? Maintenant j'ai donné des tâches. Moi et puis mon adjoint, on venait en train quitter quelque part, et puis elle nous dit, vous là, vous ne travaillez pas. Regarde à gauche. Regarde à droite encore. Donc c'est dit qu'il était étonné quoi. À qui elle parle? Moi je suis le président. J'ai mis un comité. Il était mis président, il faut gérer le comité. Elle a oublié. Elle, vous là, vous ne travaillez pas. Pour elle là, j'ai attendu. Il dit, c'est là, si elle lui parle, ça ne va pas la délivrer. Il a serré mon visage. Elle a vu que ce n'était pas bon, elle s'est calmée. La réunion qui a suivi, devant tout le monde, je lui ai dit, c'est ta dernière fois de ta vie que tu me parles comme ça encore. Il n'est pas attendu entre nous, devant tout le monde. Il dit, c'est la dernière fois de toute ta vie que tu t'adresses comme ça à moi encore. Elle a baissé la tête. Elle dit, pardon. Oui, il faut savoir, tu es ballon, tu es babou, tu es boum boum. Mais il faut savoir. Qui t'a mis là? Oh, André, il ne prêche pas. Oh, yes! Hey! Tu as vu? Et il est mort. Un rebelle. Il s'est rebellé contre la personne qu'il a mis là. Achitophel. L'autre qui vient encore. Donc on a qui? On a Lucifer. Deuxième, Absalom. Troisième, c'est qui? Achitophel. Quatrième, Chiméi. Dis Chiméi. Dépression, bien de terre. Hey! Achitophel, là, regardez Vasti. Vasti était devenu trop important dans la vie du roi Assuérus. Parce qu'elle était tellement belle. Chaque fois, quand les gens viennent chez eux, il dit, appelez ma belle femme. Les gens voient comment elle est belle. Je sais, si un homme apprécie sa femme devant tout le monde, et qu'ils sont deux, c'est qu'il apprécie trop. Donc là, ses galons ont commencé à monter. Et un jour, il dit, viens, on te voit. Elle dit, viens pas. Elle ne savait pas qu'il y avait Esther qui était là. Les femmes, calmez-vous, hein. Esther, là, tu ne la connais pas, hein. Bon, je ne sais pas si je dois prêcher, mesdames et messieurs. Calmez-vous. La place que Dieu t'a donnée, tu t'as mise. Regarde, Saül pensait que parce que Dieu l'avait choisi, c'était fini. Comme un roi, là, c'est son enfant qui hérite, là. Dieu a brisé la règle. Et il a mis David à sa place. Moi, pasteur Claude, Dieu m'a oint. Avant, Dieu m'a oint encore. Ils sont venus me oint. Je sais que c'est un autre truc qui a commencé dans l'église encore. C'est une nouvelle onction encore. Amen. Mais, si moi, je prends ça pour faire malin, je n'écoute plus Dieu. Je me gonfle. Hein? Dieu va me remplacer. Et c'est moi qui vais regretter. Très souvent dans l'église, vous perdez votre place. Parce que la personne qui vous a nommé ne peut même plus vous parler. Depuis que tu as eu 10 membres, on ne peut plus te parler. Depuis que tu viens à l'église en 4x4, on ne peut plus te parler. Depuis que tu n'as pas de voiture, on ne peut plus te parler. Depuis que tu viens ici avec un Yango, on ne peut plus te parler. Depuis que tu t'as quitté Pispa de Wara Wara, on ne peut plus te parler. Depuis que tu passes veste tout tournoi, on ne peut plus te parler. Attends, depuis que tu es devenu clair, on ne peut plus te parler. Avant que tu étais noir, on te parlait. Quand tu passes ici, tu passes ici. Viens ici, oui chérie. Tourne-toi, je me tourne. Prends sa position, je prends. Prépare ça, tu prépares. Mais depuis tu as eu ça. Et tu es devenu clair. Et quand tu vas dans ton miroir, tu fais quoi? Moi, je suis devenu belle. Hein? Ça montait dans ta tête. Hein?
ton mari te parle, il dit 1, tu dis 2. Hey! Avant, quand tu n'avais pas de cheveux, là, on te parlait, tu écoutais. Maintenant, tu portes mèche humée, on ne peut plus respirer. Fais attention. Qui d'onction, il faut dire, mon vieux, on est là pour ça. Qui d'onction? Vous savez, l'homme change. Hein? Faites tout pour ne pas changer. Changez dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Quelque chose ce qui arrivera. Dis amen bien. Tu ne seras pas remplacé au nom de Jésus. Quelqu'un dit pas mieux, tu ne seras pas remplacé au nom de Jésus. Dans Chiméi, donne-moi Chiméi. Ouais. Chiméi c'est qui? 1 roi 2,46. 1 roi 2,46. Et tous sont morts. Il n'y a pas un qui a vécu dedans. Et le roi donnait ses ordres à Benaja, fils de Joajada, qui sortit et frappa Chiméi. Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Chiméi, c'est celui, lorsque le roi avait des problèmes, quand Absalom a pris le contrôle, là, lui, Chiméi s'est levé contre David. C'est-à-dire, quand le chef a des problèmes, c'est là même toi tu te lèves. Ah, c'est une opportunité pour prendre sa place. Quand il y a un vent qui souffle dans l'église, c'est une opportunité pour nous positionner. Chiméi, il attend quand l'église traverse des moments difficiles. Et il commence à se manifester, à parler mal. Parce qu'il pense que l'église est fragile. Fais attention. Un père fragile est un père qui est dangereux. Regarde. Comme il s'appelle Noé. Noé avait bu un peu. Il était fragile. Son fils a dit, c'est une opportunité. Il va l'exposer. Tout le monde va voir qui il est. Mais il ne savait pas que dans cet état, son papa était dangereux pour lui. Très, très dangereux. Amen. Et son papa l'a maudit. Et Dieu a béni la malédiction. Tu entends une malédiction qui a été bénie. Yeah. Si. Et la vie de l'enfant, il est devenu esclave des esclaves. Juste parce que, attention, quand un père est fragile, c'est le moment de le couvrir. Calmez-vous. Quand votre leader est fragile, c'est le moment de le couvrir. Calmez-vous. Et un jour, je me souviens, j'étais venu à l'église, j'étais malade. J'étais très malade. Et j'ai pris le micro, je commençais à prêcher. Je pense que j'ai fait le premier culte, le deuxième culte. Le temps de Corona là. Mais je ne pouvais plus tenir. En prêchant, j'ai déposé mon micro. Je suis sorti, je suis parti me couler dehors là-bas. J'ai commencé à vomir. On m'a hospitalisé. Dans ça, il laissait le culte dans la main. Il y a une Chiméi qui s'est levée comme ça. Derrière moi, ici, elle a fait du vacarme. Commencé à crier si les gens. Pourquoi elle fait ça? Je ne suis pas là. Ah, quand j'ai appris ça, elle a senti le retour de Noé. Amen. Elle a perdu sa place dans l'église. Je ne sais pas où elle est actuellement. Oh yes, elle a été grillée. Méfie-toi. Les Chiméis sont dangereux. Ils attendent que tu es faible pour agir. Yeah. Tu n'as pas de force. Les Chiméis. Mais je te libère de l'esprit de Chiméi au nom de Jésus-Christ. Dis amen fort. Tu ne seras pas un Chiméi au nom de Jésus. Écoutez, si un de vos leaders a des problèmes, c'est le temps de le soutenir. C'est le temps de l'aider pour qu'il accomplisse sa destinée. Pour qu'il accomplisse ce pourquoi je l'ai mis là. Vous avez compris? Ne cherchez pas à prendre sa place. La place ne se prend pas comme ça. Hey! Chiméi. Chiméi, c'est qui? Chiméi, c'est elle qui a vu que la femme est enceinte. Elle est devenue vilaine. Elle va profiter de prendre son mari. Vous la pensez, quand vous êtes enceinte, vous êtes devenue vilaine, hein? Depuis que je suis grand, que je suis conscient là, c'est une seule femme que j'ai vue dans sa grossesse, elle est jolie. Je n'ai pas dit son nom, mais il y en a qui ont vu là, il y avait une comme ça. Ah! Si moi j'étais son mari, je ne pouvais pas l'enceinte 2 fois. Ah, c'était fort. C'est vrai, femme devient quelque chose, mais pour elle là, non. Ah! Mais lève là, lève là, gonfle. En haut là, gonfle.
joues la golf. Non, mais non. Tu la vendrais masse, Yacouba. C'est fort. De prêcher, bien de mettre. Vous les femmes aussi, quand vous êtes enceinte, vous devez vous maltraiter. Hein? Il y a même quelque chose, c'est un seul caleçon pendant 9 mois là. Hein? Non, c'est fort. Si tu savais ce qui s'est passé dans la tête de ton mari quand il te voyait, tu allais changer d'avis. Il y a un monsieur qui s'est levé la nuit comme ça, il a pris les 2 caleçons de sa femme, il a déchiré, il a coupé un ciseau. Parce que depuis l'enceinte de ces 2 caleçons sur ma pote, il a déchiré ça la nuit, il a déchiré puis il a déposé là. Il dit, il faut changer de caleçon. Ça ne donne pas envie. Tu exposes ton mari. Parce que quand il sort, il voit les belles filles. Bien belles. Et quand il vient à la maison, te voici. Un caleçon qui a vieilli. De prêcher ou bien de mettre. André, les garçons ne sont pas d'accord avec moi. Bon frère, tu n'as pas quoi cette femme, ça vient. Il y en a qui ont enceinté puis ils ne vivent pas, elles, à quoi ça? Hey! Donc c'est une occasion. Et une fois que tu es enceinte comme ça, elle dit, elle est une vilaine. Allez! Tu es une chiméie. Tu attaques le mari, le foyer de la femme là. Parce que tu sais qu'elle est devenue vilaine. Elle est faible. Il te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Qui dit pas amen bien qu'elle prêche ça? Les femmes, pardonnez. Quand vous enceintes là, pardonnez. Hein? Prenez soin de vous, pardonnez. Faites pas ça. Il y a un homme qui a dagbe dans ça. Mais comment le monsieur va t'embrasser encore? Et puis elle ment tout sur l'enfant. Hein? Quel enfant il n'aime pas se laver? Oh? Il n'aime pas se laver. Toi tu es l'enfant là. Un nouveau né quoi, lui qui a te commandé? Non, c'est pas si je dois prêcher de m'arrêter là. Il n'aime pas se laver. Lui qui vient d'arriver là. Toi, tu es une vieille comme ça, lui qui vient d'arriver là. C'est lui qui dit, il ne faut pas te laver, puis toi, tu ne te laves pas. Il y a quoi? Vous, de prêcher de m'arrêter. Hey! Amen. Alléluia. Il n'aime pas se... Donc, il n'aime pas se laver. Donc, il n'aime pas se brosser aussi. Il n'aime pas se pommader. L'enfant n'aime pas tout. Il n'aime pas aussi changer de dessous. Que Dieu nous aide. Je viens de bénir une femme. Hein? Quand tu es enceinte, fais attention. Tu es fragile. Chiméie. Chiméie. Dis à une femme, attention quand tu es enceinte à chiméie. Les femmes, elles sont jolies dans leur grossesse comme ça. Toi-même, tu es content. Tu peux même l'enceinte 3 fois. Adonija. Un autre, c'est Adonija. Le 6e, Adonija. 1, 2, 3, 4, 5. 5e, Adonija. 1 Roi 2, 25. Il finit dans 10 minutes et puis on va prier. 25, Adonija. 1 Roi 2, 25. Le roi Salomon envoya Benaja, fils de Joiada, qui le frappa et Adonija mourit. Adonija, c'était qui? Adonija, c'était le grand frère de Salomon. Lui, il ne pouvait pas supporter ça. Yeah. Il y a des gens comme ça. Parce que la personne est ton grand frère, tu ne veux pas qu'il te commande. Tu as un problème. Tu es devenu rebelle. Tu vas mourir dans ça. Affaire de Dieu, ce n'est pas affaire de grands frères physiques. C'est affaire de grands frères spirituels. Il y a des gens aussi, comme toi, tu as duré à l'église ici. Celui qui est arrivé après toi, tu ne veux pas qu'il te commande. Non, c'est une affaire de porter des fruits. Ça dépend de la lumière qui est en toi. Yes. Moi, je suis arrivé au Bichon Adam. Quand je suis arrivé là, il n'y avait pas duré, c'est moi qui ai fait président de jeunesse. Parce qu'il y a plus de lumière en moi. Il y a plus de quelque chose que ça, il a tous commandé. On a fait quoi? Ça dépend de la lumière qui est dans la personne. Dis amen bien. Il ne faut pas ça te faire mal. Il ne faut pas être comme Adonija, qui ne veut pas que quelqu'un
soit qui est venu après lui le commande, ou bien qui ne veut pas que quoi, quelqu'un qui est son petit frère le commande. Ça n'a rien à voir. Une fois que quelqu'un a été mis en autorité, il faut accepter que c'est une autorité qui est là. Il faut te soumettre. Sinon tu vas perdre ta vie. Amen. Finalement, le dernier, Judas. Judas, c'est qui? Judas, c'est celui qui vient à l'église à cause de l'argent. Yeah. Au début, tu peux venir à cause d'argent, mais il faut que ça quitte. Il faut que ça quitte. Parce que Judas n'a pas pu faire quitter ça. Quand les autres faisaient l'œuvre de Dieu, lui pensait à l'argent. Quand Jésus est là, alors guéris tes malades, il est là. Mais c'est guéri, va nous donner à manger. Jésus, on est là pour l'argent. Quand il épaule la main, la femme qui saignait, son sang s'est arrêté. Lui, il va faire ça. Lui, il cherche l'argent. Quand Jésus a multiplié le pain, on fait quoi un pain? On cherche le Dieu. Tu donnes pain. On a fait quoi? Je me souviens de quelqu'un un jour que j'ai invité comme ça à l'église une fois. Il y a longtemps. Je ne l'ai plus invité encore. Il vient, il prend le micro, il lui demande, tu bois quoi? Il dit, on faut mettre ça de côté, c'est là où on cherche. Tu bois quoi là? Lui, il ne veut pas boire, c'est le Dieu. Il dit, toi, c'est la dernière fois que tu viens à l'église. Judas n'était pas content parce qu'il cherchait l'argent. Comment on sait ça? Parce qu'après, il est parti vendre Jésus. Pourquoi? Pour de l'argent. Mais ça fait quoi? Ça l'a tué. Tu vas mourir quand tu suis Dieu pour l'argent. Ça va te gâter. Amen. Tu es dans le département, c'est pour l'argent. Si ce n'est pas l'argent, non, tu vas te rebeller un bon matin. La plupart des gens qui se rebellent, la cause en bas, c'est beaucoup, c'est l'argent. Plein de gens qui quittent l'église, la cause en bas, c'est l'argent. Ils cherchaient l'argent, ils n'ont pas eu l'argent. Jésus t'a pas de chercher l'argent. Il dit, si ton cœur est bien, je vais te donner l'argent. Il n'a pas dit si tu cours derrière l'argent. Votre problème, voici ça. L'argent. Judas, c'est celui qui sert Dieu pour l'argent. C'est pour ça que nous, on n'aime pas les gens qui servent Dieu pour l'argent. Amen. Parce qu'après, tu vas trahir. On connaît ça. Après, tu vas trahir une affaire de temps. Tu vas trahir. Tu vas trahir. Alléluia. Tu vas faire quoi? Tu vas trahir. Judas est dangereux. Judas, c'est celui qui considère l'argent plus que l'homme. Si tu peux vendre ton chef pour 30 pièces d'argent, c'est que tu considères l'argent plus que l'homme. Judas est celui qui considère l'argent plus que le royaume de Dieu. Judas est celui qui considère l'argent plus que les miracles. Judas est celui qui considère l'argent plus que l'évangélisation. Judas n'aide pas dans tout ce que tu dis là. Judas, c'est le Dieu. Ou rien, on a un problème d'argent, il n'a qu'à quitter là. Hey! Un jour, j'entendais quelqu'un dire, il ne faut pas être comme ça. Hein? Il dit, l'homme c'est quoi? L'homme c'est problème, c'est l'argent qui est ça. Cherchons l'argent, je n'ai pas du tout aimé sa manière de parler. L'homme, une seule personne est plus riche que tous les trésors du monde. À cause de son âme. La valeur de ton âme, ça dépasse tous les trésors du monde entier. Tu as dit que l'homme est quoi? À cause de combien? 30 pièces d'argent? Quel bon argent même? Amen. Des prêcheurs bien de terres. Alléluia. Ne trahis pas. Que tout esprit de Judas qui nous anime, nous quitte au nom de Jésus-Christ. Donc les 6 personnes, faites tout pour ne pas être comme ces 6 là. 1, allons-y ensemble, c'est qui? Lucifer. 2, Absalom. 3, Achitophel. 4, Shimei. 5, Adonijah. 6, Judas. Ces 6 là étaient des rebelles. Ils ne voulaient pas qu'on les commande. Yes. Ils ne voulaient pas qu'on les dirige. Ils ont fini par perdre leur vie. Tu ne perdras pas ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces 6 ont été déloyaux. Tu ne seras pas déloyal au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne dis pas même bien? Maintenant, les 2 récompenses de la loyauté. Oh yes. Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Hey! Dis à moi, hey! Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez, la première récompense, c'est quoi? La croissance. Amen. Quand tu es fidèle, quand tu es loyal, Dieu te récompense par la croissance. Écoutez, le fait que tu fasses la même chose depuis des années et que ça ne grandit pas, ça dit que Dieu t'a pas encore trouvé fidèle. Je te dis la vérité. Regardez, il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Dieu ne commencera jamais avec beaucoup avec vous. Je vous dis la vérité. Jamais. Ça ne marche pas comme ça. Tu es commerçant ici. Dieu ne va jamais te donner 1 million pour que tu commences ton commerce. Quel commerce?
il commence avec le peu. Et quand tu es fidèle, il augmente le peu. Dis amen bien. Yes. Il faut que Dieu vous trouve fidèle. C'est seule la fidélité qui a te permis de grandir. Quand on a commencé la MIAF, on était combien? 6 membres à la maison. La dernière fois, à la veille, maman Bli a dit on était 17. Ça, c'était la convention. C'était à la convention. C'était un culte d'ensemble. On était 17. Avec tous les tapages que tu ne peux pas imaginer. Mais le premier jour du culte, on était comme 6 personnes. Il y avait moi, mon pasteur, notre servante. Elle était obligée. C'était un membre obligé. Tu vas pas dire où? Ton patron est pasteur, tu vas pas dire où? Tu es là. Et puis l'église est dans la maison où tu dors. Tu vas pas dire, tu as dormi. Tu es membre. Chris David, ça fait 5 plus. Pasteur Frank. On était 6. Il faut monter danser. Louer. On a fait offrande, c'est 600 francs. Louer. Mais je n'ai pas abandonné. Amen. J'ai continué. Malgré les problèmes, j'ai continué. Toujours prêcher la parole, visiter les gens, prier pour eux, évangéliser, prêcher la parole. Et quand Dieu a vu ma fidélité, il a commencé à faire grandir les gens. Aujourd'hui, on est plus de 1500 et quelques. Ça a commencé 6. C'est ça la fidélité. Alléluia. La fidélité, c'est que ce que Dieu te confie là, il veut que tu fasses ça. Que ça aille pas chez toi. Qu'il vente pas. Qu'il pleuve pas. Dieu veut te voir à ton poste. Une fois que Dieu a remarqué ça en toi, il va commencer à faire grandir ce qu'il t'a confié. Je ne sais pas si tu comprends. Quel est le département qu'on t'a confié, puis tu fais ça comme tu es content. Tu fais ça comme tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être fidèle. Regardez par exemple, vous voyez le pupitre qui est là. L'hôtel qui est là. Vous voyez ça? Il est là. Très fidèle. Même s'il pleut, il va le trouver ici. Jouant son rôle. Pourquoi il est là? Il ne sent pas. Les gens qui marchent dessus, il y a caca. Souvent, on parle de ta chaussure, il y a des trucs bizarres, mais il supporte ça. Il y a des gens qui montent dessus, et ils pèsent beaucoup. Ils supportent ça. Dis amen. Il y a des chants qui chantent ici. Nous, on chante bien, mais il y a des chants qui chantent souvent ici. Là. Les voix comme pour crapaud. Ils peuvent fuir pour partir. Il est là. Il ne dit pas, qui se mon dos. Tu ne chantes pas bien. Il est là, il dit, mon frère, on fait comment? On supporte, c'est tout ça. Il supporte. C'est ça, on dit, tu es loyal. Certains d'entre vous pensez que la loyauté, c'est quand tout va bien. Non. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu va toujours envoyer les mauvais trucs pour voir si tu es loyal. Parce que tout le monde est loyal dans les bonnes choses. Quand tout va bien là, tout le monde est là. Et c'est faux. Quand il y a l'argent, il y en a même là, il y en a même si ils payent 10 000 francs par dimanche. Ils vont dormir ici, les samedis. Ils vont nettoyer même si fait. Louer. Mi avait bon. Il va voir, oh oui, le pasteur, papa, je suis trop faim. Et après, il a rendu le coin chic. Mais tout ça parce qu'il lui donne l'argent. Maintenant, lui, il a pouvoir, sa loyauté, il retire l'argent. C'est là, il voit. Souvent, Dieu vous retire un peu d'argent pour vous voir. Vous êtes découragé. 2 jours là, ça ne marche pas. Viens à l'église. Dis à quelqu'un, venez à l'église, à quoi elle voit ton commerce qui ne marche pas. Il faut dire ça. Non, tu n'as pas bien parlé. Il faut dire, venez à l'église. Il ne faut pas parler quand tu parles d'habitude. Il faut dire, venez à l'église, à quoi voir ton commerce qui ne marche pas. Il faut dire ça, Amen. Il y a des gens, quand votre mari vous laisse, vous ne venez plus à l'église. Venez à l'église, à quoi avoir? Ton mari, tu avais parlé, mais à quoi avoir? L'église, à quoi avoir dans votre parole? Il y a des gens à l'école, parce que tu as doublé, tu ne viens plus à l'église. Mais venez à l'église, à quoi avoir est ta note? Ça n'a rien à voir. Au contraire, souvent, écoutez-moi bien. Quand j'étais en seconde, non, j'étais en première. Moi, je cherchais les classes d'excellence. Les classes où tout le monde est fort, là, c'est ça que moi, je cherchais. Parce qu'à un certain moment, j'avais plus de concurrents à l'école. J'étais toujours premier, ça m'énervait. Je voulais des durs. Là, on peut faire papier. Dis, on est arrivé en seconde. Non,
on arrive en première C. Quand on arrive en première C, là, il dit, voilà, on va monter papier. Premier devoir, 20. Interrogation, 20. Tout était 20. Il dit, ah, mais ça, il a tué les gens ici. Et c'est dans ça, mon ami est venu me voir. Elle dit, ainsi parle l'Éternel. Cette année, j'ai été prouvé. Il dit quoi même? Il va me prouver dans quoi? Dans tes études. Il dit, regardez, c'est Dieu qui l'a parlé. Et c'est ce que tu me dis, fromponner les 20 cheveux ici. Frère, quand elle m'a quitté, André, ils ont enlevé l'intelligence dans ma tête. Il t'a dit la vérité. Il ne savait plus étudier. C'était bizarre. C'est-à-dire, les cours sont là, et puis je laisse les cours pour aller faire d'autres exercices. Il était devenu bête. Ma première note, j'ai eu ça, c'était 3 sur 20 multiplié par 7. En physique. Et quand j'ai eu ça net, on m'a donné ça à midi. Et puis à midi, il y a celui qui doit diriger. C'est la première fois que moi, il y a 3 sur 20. Quand il a réglé la note, et puis il pleurait. Puis Satan m'a dit, oh, il ne faut pas aller à l'église, il ne faut pas aller à la cellule, va à la maison. Il a dit à Satan, écoute, donne-moi moins 20, j'irai à la cellule. C'était un test. Dieu voulait me tester. Il voulait me tester. Il voulait me tester. Amen. Donc dans ta vie, il y a des moments où tu n'auras pas l'argent. Il y a des moments où ça n'ira pas dans ton foyer. Il y a des moments où le client ne va pas venir. Il y a des temps où tu vas tomber malade. Tout ça, souvent tes enfants vont tomber malade. Souvent même Dieu peut tuer un de tes enfants. Pour voir. Si tu as toujours supporté, si tu seras loyal et fidèle. Pour répondre à ce test-là. Et quand tu passes ce test-là, la croissance commence à venir. Oh yes. Dis amen bien qu'il prêche. Qui est d'accord avec ça? Dieu récompense la loyauté par la croissance. Restez tranquille. Tous ceux qui sont avec moi, qui ont fait plus de 5 ans, il n'y a pas un qui n'a pas eu bénédiction. Et qui ont été loyaux. Il n'y a pas un. Dieu les a tous élevés. Toi, tu es arrivé, ça fait 6 mois, tu es pressé. Il faut te calmer. Dieu veut que tu sois fidèle. Fidèle sur du long temps. Je ne sais pas si ma prédication te fait du bien. Hein? André, tu n'es pas d'accord avec ma prédication. Ça fait du bien à quelqu'un. Ça vous fait du bien? Apprenez à rester loyal. Apprenez ça. Il n'y a rien dans courir. Restez tranquille. Dieu va vous bénir. Mais voici, il a commencé. 5 frères, je n'avais pas mon fils. Mais dans la fidélité, dans le travail, doucement, on m'a insulté, on m'a critiqué, on a été impoli, on m'a accusé, on m'a quitté. Ils ont tout fait. Il y a un mec qui a dit, donne 3 mois à cette église-là. On a fermé. Que Dieu lui a dit ça. Il a dit, ok, on verra. En tout cas, ça fait au moins 6 ans passé. Ça fait au moins plus de 3 ans encore. En tout cas, je ne sais pas si ces 3 mois sont pas encore arrivés. Rien. Mais il a supporté tout ça et je suis là. Et Dieu est en train de me bénir. Tu veux que Dieu te bénisse? Il faut être loyal. Il ne faut pas te presser. Dieu t'a envoyé dans une bonne maison. Alléluia. Cherche un département, tu vas entrer dedans. Et commence à servir dedans. Et quel que soit comment ton leader est, pas te fâcher à lui. Il faut travailler. Dieu n'a qu'à voir. Il a été testé. Alléluia. Et tu vas voir 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vois des miracles qui vont arriver dans ta vie qui vont étonner les gens dans le Jésus-Christ. Dis amen bien s'il te plaît. Dis amen bien s'il te plaît. Les gens m'ont dit tout. Ils m'ont critiqué. Il a échoué. C'est fini pour lui. Ils m'ont tout dit tout ça. Mais voici ça. Cette année-là, je suis devenu propriétaire d'une duplex, ma fille. Celui qui dit amen fort reçoit une telle récompense au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a récompensé te récompense au nom de Jésus. Dis amen bien s'il te plaît. Qui te récompense au nom de Jésus? 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 Il va humilier tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Il va fermer la bouche des gens qui parlent contre toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu a fermé la bouche de ceux qui parlaient contre moi. Yeah. Regarde, il a tellement fermé la bouche que les gens qui me critiquaient veulent venir prêcher ici maintenant. Je vous dis la vérité. Quand ils voient les images, ils ne croient pas à leurs yeux. Oh yes. Mais c'est ça la fidélité donne. Quand les gens, il ne faut pas regarder leur bouche. Concentre-toi pour être fidèle. Parce que si tu es fidèle, même si les gars parlent, Dieu va t'élever.
Même si les gens sacrifient contre toi, Dieu va t'élever. Même si les gens mentent contre toi, Dieu va t'élever. Si tu es fidèle, quelque chose qui fait, Dieu va t'élever. Ton élévation ne dépend pas de leurs humeurs, mais ton élévation dépend de ta fidélité. Je ne sais pas si tu es béni d'entendre tout ça. Les enfants, moi je suis enfant de pauvres. Maman a arrêté de payer mes études quand j'étais en terminale. Quand il est passé à l'université, elle m'a dit, j'ai fait ce qu'il pouvait faire. C'est moi qui donnais quoi à domicile pour payer mes études. Je vous dis la vérité. Je viens de loin. Mais le Dieu qui est fidèle ne m'a pas abandonné. Alléluia. Voiture que roule, maman n'a jamais roulé. Maison où je dors, maman n'a jamais dormi là-bas. Maison que j'ai n'a jamais eu ça. Terrain que j'ai n'a jamais eu ça. Alléluia. Bien que je n'ai rien. Ça ne fait que commencer. Non, tu es fidèle. Ce que tes parents n'ont pas pu avoir, tu les auras au nom de Jésus Nazareth. Dis amen fort, reçois la grâce au nom de Jésus. Là où tes parents se sont limités, c'est là-bas que tu vas commencer. Dis amen fort. Je te bénis au nom de Jésus. Tu vas relever la tête de ta famille. J'ai dit, tu vas relever la tête de ta famille. Tu vas relever le nom de ton papa. Tu vas laver le nom de ta famille dans la famille. Tu vas laver le nom de ton papa dans le village. Il y a des villages, quand tu vas, vous n'avez même pas construit, tout le monde passe ça. Je parle à quelqu'un, si tu es dans ce cas-là, sur la base de l'onction qui est sur moi, c'est toi qui vas aller construire cette maison au village pour ta famille. Dis amen, bien, on reçoit ces grâces au nom de Jésus. Je vois Dieu vous bénir au nom de Jésus. Mais restez fidèles. Dis à quelqu'un, reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Asseyez-vous. On a prié tout à l'heure. Regardez, j'ai une de mes filles qui vient d'avoir un concours de l'ENA. Elle a eu moyen supérieur. Pourquoi il parle d'elle? Il y a longtemps, ça fait pas de 5 ans qu'elle est nous ici. Elle, avant qu'elle vienne me voir, elle était très intelligente. Très, très intelligente à l'école. Elle dormait une nuit. Ils sont venus arracher son intelligence. J'ai beau prier. Elle ne comprend pas, c'est difficile. Elle est jeune comme ça, mais là, je crois qu'elle a bac plus 3, bac plus 4. Mais pour qu'elle va traverser une UV, il y a des UV là. Elle va passer ça pendant 3 ans. C'est difficile, on prie pour elle seulement. Et je lui ai dit, ma fille, va à l'université. Va faire l'église de l'université. C'est elle qui gère l'église de l'université. Souvent, ils sont 4, 5, 6, 7. Il dit, ma fille, il faut continuer. Elle dit, papa, ça ne va pas à l'école. Il dit, vas-y. Et Dieu l'a récompensé. Si tu m'écoutes, Dieu va te récompenser. Elle va sortir gradée. Vrai ou faux? Si elle va en douane, elle sort quoi? Si elle sort en douane, elle sort inspecteur. Tu penses que c'est un petit grade? C'est une grande grade. Elle est petite comme ça. Mais il y a tout ça, ça vous attend devant. Dis que ça m'attend devant. Imagine que le jour, les gens m'ont accusé, m'ont parlé mal. Ou bien le premier jour, on était 6 et puis j'avais abandonné. Vous tous, vous n'allez pas vous connaître. Il n'allait même pas connaître ce bâtiment-là. Il n'allait pas connaître Dubaï, Singapour, Gabon. Tout ça, il n'allait pas connaître. Il n'allait jamais connaître Ghana. Il n'allait jamais connaître avoir cette maison que j'ai. Je n'allais jamais avoir le terrain que j'ai. Je n'allais jamais rouler la voiture que je roule là. Si, je te dis la vérité, si j'avais abandonné, c'est fini. En ce moment, il n'y avait même pas de voiture. Il me débrouillait dans les bacs. Si, il marchait. Oh yes. Mais comme je n'ai pas abandonné, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre assemblée. Dieu vous a donné une bonne assemblée. Restez dedans. Et servez le Seigneur. Ah, je te vois être béni au nom de Jésus. Ah, alléluia. Finalement, est-ce que aujourd'hui c'est qui donc son nom, il me permet. Alléluia. Amen. Hey. Le dernier point. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'accorder sa faveur. Donne-moi le verset, Matthieu 25, verset 21. Tenez-vous debout. Matthieu 25, verset 21. Tenez-vous debout. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle. Les enfants, depuis mes 16 ans, je paye dîme. 16 ans, 17 ans, je paye dîme. Ça fait combien d'années? Il y a 38 ans aujourd'hui. Ça fait autour de 21 ans. Toi, tu as commencé à payer dîme, ça fait combien d'années? 2 mois, déjà, s'il te plaît. Déjà, tu dis à Dieu, en tout cas, moi, il m'a payé dîme aujourd'hui, là. Mais en tout cas, s'il n'est pas rien vu cette semaine, là, il ne paye plus, 2 mois.
Déjà, tu garantis Dieu. Nous, ça fait 21 ans. Et nous, on ne payait pas 10%. Il y a des années, il paye 50%. Il y a des fois, il m'a demandé 80%. Je viens de loin. C'est cet an, il a commencé à payer 10%. Mais 10%, mais il y a d'autres choses qui accompagnent. Yeah. Et là, je suis revenu dans 20% encore. Écoutez. Mais je suis fidèle dans ça. C'est la fidélité qui donne. Je vous en prie, soyez fidèles. Quand tu as la faveur de Dieu, tes ennemis, Dieu ferme les bouches. Oh yes. Alléluia. 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 Qui a dit, il y a une bénédiction là. Quand tu as ça, tes ennemis ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Dans tes yeux. Ils ont honte. Ça t'arrivera au nom de Jésus. Quelqu'un dit pas, mais il faut essayer de te bénir. Ça t'arrivera au nom de Jésus. Il dit, ça t'arrivera au nom de Jésus. Ça t'arrivera au nom de Jésus. Ça t'arrivera au nom de Jésus. Dis, je suis béni. Dis, décembre. On fait une prière. Dieu au nom de Jésus. Dans ce mois de décembre, tous mes ennemis qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui, par cette onction, qu'ils soient renversés et terrassés, qu'ils soient séparés. Toutes les puissances qui se sont liguées contre moi, qui se séparent, qui se séparent, qui se séparent. Tout complot contre moi, au travail, à l'église, dans ma famille, partout, que la langue se mélange, se mélange, se mélange. Toute décision contraire qui a été décidée contre ma destinée, qu'elle soit annulée, qu'elle soit annulée. Dis Seigneur, ferme la bouche de mes ennemis en cette fin d'année. Ferme la bouche, ferme la bouche. Pendant que je prie, que je parle à main, par cette onction, ferme la bouche. Prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. L'onction est en train de les détruire. L'onction va contre eux. L'onction parle contre eux. L'onction parle contre eux. Contre cette église et contre toi, contre ton foyer. Que l'onction agisse. 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 Dieu au nom de Jésus. Père, il est écrit, l'onction brise le joug. Que tout joug de sorcellerie dans ma vie qui m'empêche d'évoluer soit brisé. Que tout joug de célibat soit brisé. Que tout joug de chômage qui m'empêche de travailler, de faire les affaires, soit brisé. Que tout joug de pauvreté qui m'empêche de m'en sortir, dis Seigneur, que ce joug soit brisé. Que tout joug de maladie qui a été lancé contre moi soit brisé. Que tout joug de non-accomplissement qui me fait tourner en rond, qui m'empêche de connaître ma destinée, qui m'empêche de briller, qui m'empêche de m'accomplir, de
réaliser quelque chose. Tu Père, par cette onction, que ce jour soit brisé au nom de Jésus. Pendant que je prie, que je bats les mains, Seigneur, je brise les jours. Je te parle. Tu m'as trop envoyé dans le coin bizarre. À cause de toi, j'ai raté mon mari. J'ai raté ma femme. J'ai raté mon travail. Souvent je viens en retard. Souvent je viens trop tôt. 10 pieds. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu vas me conduire là où je dois réussir. 10 pieds. Tu as mon pied, hein? Je te parle. À partir d'aujourd'hui, conduis-moi là où je dois réussir. Conduis-moi vers les personnes qui vont m'aider. Pas les personnes qui vont me mettre en problème. Conduis-moi vers un bon travail. Conduis-moi vers la bonne femme, le bon mari, le bon métier, les bons amis. Dis à partir de maintenant, tout piège de Satan, pied, tu vas éviter ça. Tu n'as plus tombé dedans. Dis à partir d'aujourd'hui, pied, toute porte de banane sur mon chemin, pour que je glisse, pour que je tombe, je t'ordonne de les éviter. Pierre, arrête de me conduire dans la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, envoie-moi dans la richesse. Il faut appuyer comme j'appuie. Dans la richesse. Dis, je sors de la pauvreté. Tu ne bouges pas. Dis, je sors de la pauvreté. Dis, je sors de la pauvreté. Dis, je sors du célibat. Dis, je sors du non-accomplissement. Dis, je sors de la galère. Dis, galère. Je sors. Galère. Bye bye. Galère. On coupe pignon aujourd'hui. Dis, galère. Je ne te connais plus. Tu ne me connais pas, hein? Oublie-moi, hein? Dis, galère. Oublie-moi, hein? Oublie mon nom, hein? Efface mon nom, hein? Efface mon nom! Dis galère! Je te parle! Efface mon nom! Oh yes! Écoutez, quand ça me prend comme ça, puis je parle. Galère doit avoir Alzheimer te concernant. Tu n'es pas énervé? Attends, tu n'es pas énervé? Il y a quoi? Ça quoi toi dans quelle propriété là? Le premier, tu n'as pas l'argent. Le deuxième, tu n'as pas l'argent. Le 5, tu n'as pas l'argent. Le 10, tu n'as pas l'argent. Le 15, tu n'as pas l'argent. Le 20, le 31. Il y a quoi? Toi et moi, aujourd'hui là, on se sépare. Au nom de Jésus, pendant que je prie, que je bats les mains, que je dis fire, je me libère, je m'oublie. Oublie-moi. 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 Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. 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 Fire.
Je sens. Oh non, non. La richesse doit t'accepter. J'ai prié pour que la richesse accepte mes enfants, ma femme. Parce que si la richesse n'a pas accepté tes enfants, que tu es seul dedans là, ils vont te ramener derrière. Dieu au nom de Jésus. L'argent. Me voici. Oh l'argent. Me voici. Oh l'argent. Me voici. Oh viens. Oh million. Me voici. Oh viens. Oh milliard. Me voici. Oh voiture. Me voici. Oh l'argent. Me voici. Oh non, non. Dis Jésus 3 fois. Jésus. 10 millions 3 fois. 10 milliards 3 fois. 10 maisons 3 fois. 10 voitures 3 fois. 10 calais bye bye. 10 pauvreté bye bye. 10 calais bye bye. 10 crédits bye bye. Alléluia. Lève la main qui est plus pour toi. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction pour être prospère. Reçois l'onction pour être prospère. Reçois l'onction pour aller loin. Le joug a été brisé. Tu sors sans le joug au nom de Jésus. Tu sors sans ce joug au nom de Jésus. Tu sors sans ce joug au nom de Jésus. Tu sors sans ce joug au nom de Jésus. Tu es le Esther de ta famille. Dieu me dit il y a des Joseph parmi nous. Des Esther parmi nous. Des Daniel parmi nous. Des David parmi nous. C'est par toi que la pauvreté va quitter ta famille. Celui qui dit Amen fort reçoit ses grâces au nom de Jésus. Je sens une onction de prospérité qui est en train de descendre sur l'église. Ça vient à toi maintenant. Levez les mains. La grâce arrive. Suivez, 14 personnes sont concernées par cette grâce. Attrapez-les bien. Leur étoile brille dans leur famille. Dieu t'a choisi pour éradiquer la pauvreté. C'est de toi que je parle. Tu vas envoyer tes parents en France. Tu vas envoyer tes frères en France. Tu vas financer l'étude de tes frères. Je te dis la vérité. Tu vas construire des maisons. L'Éternel te bénit. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es Esther de la famille. Tu es Joseph de la famille. Tu es Salomon de la famille. Pendant que je parle, l'onction arrive à toi. Dieu t'a choisi. Il t'a sélectionné. Il se surveille. La grâce a commencé. La grâce a commencé. Ils sont là, elles sont là. Ils sont là, elles sont là. Surveille-les. Ça sera brutal. Ça sera puissant. Une onction de prospérité. Une onction de richesse. Je compte à 3. Et ça vient à eux. Voici la grâce de Dieu. 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 14 personnes. Tu ne peux pas échapper. J'ai le choix du Seigneur. Pendant que je parle. Voici le 4. Voici le 5. Voici le 6. C'est puissant et c'est brutal. Dieu me dit, il donne l'onction à des gens ce soir. Il donne l'onction à des personnes ce matin. L'onction de prospérité. L'onction pour briser les jougs. Tu es là, c'est de toi que je parle. Pendant que je parle, l'onction arrive à toi. Reçois, 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 reçois,
suis, ça t'appelait. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Visa du Canada. Ça vient sur toi. Visa des États-Unis. Tu peux pas réussir. Ça vient à toi. Je sens l'onction sur ma tête. Ça vient à toi. Ça vient à toi. 1, 2, 3. Reçois la grâce. Je vois cette onction qui descend sur toi. Surveille les personnes. Les gens ne pourront pas se contenir. L'onction te touche. C'est de toi que je parle. 2024 est ton année. 2024 est ton année. 2024 est ton année. Je compte à toi, tu reçois. 1, 2, 3, reçois. Reçois, 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 reçois. Je vois 2 loups attaquer une soeur pour son mariage. 2 loups dans cette rangée-là. 2 loups t'attaquaient. Mais j'ai vu la main de Dieu sortir avec une épée et couper la tête des loups. Tu es ici. Tu es ici, je parle de toi. L'onction de mariage est sur toi. Mais tu as attaqué. Mais Dieu t'a libéré ce soir. Il t'a libéré ce matin. Je compte à 3. 1, 2, 3. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Cherchez à attraper la personne. Ça peut être brutal. Ça peut être brutal. Reçois la grâce. Je compte à 3. 1, 2, 3. Take it. Merci, Seigneur. Merci. Tu as béni ma fille. Levez-la qu'elle touche, s'il vous plaît. Pépé le kiki devant. Tu veux que te touche, tu es béni. Ma fille, ta vie ne s'applique plus jamais la même. Je te dis la vérité. Ta vie ne s'applique jamais la même. Jesus. Oh, quelle grâce. C'est une femme de gloire celle-là. Attrapez-la, c'est une femme de gloire celle-là. Levez-vous que vous touche. Jesus. Oh yes. Pour l'Asie, Panada. C'est de toucher, va t'asseoir. C'est de toucher, va t'asseoir. Je déclare, le mois de décembre sera ton mois de miracle au nom de Jésus. Tout ce que l'année a retenu te concernant, dans le mois de décembre, c'est libéré au nom de Jésus. Le mois de décembre, tout ce que tu n'as pas eu dans les autres mois, tu les auras dans le mois de décembre au nom de Jésus. Là où il y a pas une malédiction, je brise la malédiction au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Allez, fermez les yeux. Si tu es là, que Jésus n'est pas ton Seigneur, tu veux donner ta vie à Jésus. Mettons, on t'a invité. C'est ta première fois d'être parmi nous. Désolé pour le temps, c'était une onction. Je veux que je prie avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Tu sais que Jésus n'est pas ton Seigneur, tu veux donner ta vie à Jésus. Viens. Lève la main là où tu es, puis viens rapidement. Viens que je prie pour toi. Viens. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils arrivent, s'il vous plaît. Encouragez-la à venir. Viens. 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 Venez. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Venez. Allez aussi les anges par milliers. Jésus. Oh oui, toi ma soeur. Pose-moi la question. Merci. Vous qui êtes devant répéter à vous, dites Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Je reconnais, je suis pécheur. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois, tu es venu sur la terre, tu es mort. Le 3e jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ta fille, ton fils. Prends ma main et conduis-moi dans la vie éternelle. Satan, je te réunis. Je te réunis. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Lâche-moi au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Acclamez puissamment le Seigneur pour vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Alléluia. Soyez bénis. Allez à vos places. Merci. Amen. Soyez bénis.